Bonjour à tous, ici Astalis, et je vous propose aujourd'hui une série de vidéos consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Vous pouvez retrouver l'ensemble des liens vers ces vidéos dans la description. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cube à 8 axes? Si je reprends l'exemple d'un cube standard comme ce 3×3, je me souviens que ce type de cube a un axe de rotation par face, autour du centre de chaque face. Donc finalement, c'est un cube qui comporte 6 axes de rotation. Et chaque rotation élémentaire sur ce type de cube est à 90 ou 180 degrés. Si maintenant je considère un cube à 8 axes comme ce cube, je remarque que les rotations n'ont pas lieu autour des centres des faces, mais autour des coins du cube, comme ceci. Et dans ce cas-là, chaque rotation élémentaire est à 120 degrés dans un sens ou dans l'autre, autour de chacun des 8 coins du cube, ce qui lui vaut donc l'appellation de cube à 8 axes. L'objectif de cette première vidéo, c'est de vous familiariser avec l'univers des cubes à 8 axes et de vous donner quelques repères pour la suite, c'est-à-dire la résolution de ces cubes à 8 axes. Pour repérer les faces d'un cube à 8 axes, je vais reprendre exactement les mêmes appellations que j'ai déjà utilisées dans le cas d'un cube standard. Donc je vais définir la face avant, qui est la face la plus proche du manipulateur, et à partir de cette face, je vais pouvoir définir toutes les autres. Ici on aura la face gauche, à la gauche de cette face avant, ici la face droite, ici la face supérieure, ici la face inférieure, et ici, à l'opposé de la face avant, la face arrière. Si je m'intéresse maintenant aux couleurs d'un cube à 8 axes, je vais retrouver généralement le thème de couleur qu'on a sur un cube standard. C'est-à-dire qu'à l'opposé de la face blanche, qui est ici plutôt grise sur mon exemplaire, on trouvera la face jaune. À l'opposé de la face rouge, on trouvera la face orange. Et à l'opposé de la face bleue, on trouvera la face verte, avec la disposition habituelle des couleurs bleu, blanc, rouge, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. On aura quelquefois des exceptions à ce thème de couleur. En ce qui concerne la notation des rotations et des algorithmes que j'utiliserai pour résoudre un cube à 8 axes, je vous laisserai vous reporter à chaque cas particulier, puisque je traiterai chaque cube au cas par cas. Mais on verra de façon générale que chaque algorithme est relativement simple à mémoriser d'un strict point de vue géométrique, et on n'aura donc pas besoin d'une notation particulière pour les mémoriser. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les cubes à 8 axes, je vous propose de passer à leur résolution proprement dite, et on va commencer par le SCUBE. Ce sera l'objet de la vidéo suivante, où je vous retrouve tout de suite.